الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Mes chers frères en islam, avant de rentrer dans la mosquée, essayons de faire l'intention du i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Car tant que l'on restera dans la mosquée, Inch'Allah al-Karim, notre compteur des bonnes actions continuera à tourner, même si l'on reste sans rien faire dans la mosquée. À chaque fois qu'on ressort de la salle de prière, le i'tikaf s'arrête, et dès qu'on remet les pieds dans la mosquée, dans la salle de prière, alors on doit refaire l'intention du i'tikaf, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter ce que l'on appelle la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: celui qui, le jour du vendredi, quel jour? Le jour du vendredi. Aujourd'hui on est vendredi, alhamdulillah. Celui qui, le jour du vendredi, a récité 200 fois la salat, 200 fois le durud sharif sur moi, 200 ans de ses péchés seront pardonnés, subhanallah. Donc essayons de faire cette bonne intention que, Inch'Allah al-Karim, nous aussi on fera l'intention de réciter au moins 200 fois, selon ce hadith. Celui qui le peut, au moins 313 fois, et celui qui le peut, qu'il aille même jusqu'à 1000 ou plusieurs milliers. Certaines personnes récitent parfois plusieurs dizaines de milliers de fois la salat ala nabi chaque jour. Donc question de faire cette bonne intention qu'Inch'Allah al-Karim, au moins 200, 300 fois. Les savants ils disent celui qui récite 313 fois, Inch'Allah al-Karim, il aura la récompense de ceux qui récitent en abondance la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il y a des formules courtes, comme par exemple réciter sallallahu ala Muhammad, etc. Il y a des formules un peu plus longues qui mettent plus de temps, mais si une personne elle prend par exemple simplement le fait de réciter sallallahu ala Muhammad, elle pourra réciter en abondance, Inch'Allah, la salat ala nabi, le durud sharif. Donc essayons de faire cela chaque vendredi et de prendre cette habitude de le faire même tous les jours pour avoir la récompense de réciter la salat ala nabi. Un poète il dit: le vendredi, celui qui récite durud et salawat, le vendredi, celui qui récite durud et salawat, pourquoi ne serait-il pas libéré du feu de l'enfer? Pourquoi? Parce que ce hadith qu'on vient d'écouter, il dit que 200 ans de ses péchés seront pardonnés. Celui qui récite combien de fois? 200 fois la salat ala nabi, 200 fois le durud sharif. Ensuite, le poète il continue en disant: si vous souhaitez que vos invocations, vos doigts soient acceptés aux gens, si vous souhaitez que vos invocations, que vos doigts soient acceptés aux gens, récitez le vendredi la salat, récitez le vendredi le durud à chaque moment. C'est-à-dire celui qui, le jour du vendredi, récite la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il sera certainement sauvé du feu de l'enfer, Inch'Allah al-Karim. Ô vous les gens, si vous souhaitez que vos invocations, que vos doigts soient acceptés, alors le vendredi, récitez en abondance la salat ala nabi, le durud sharif. Donc avec amour, avec respect pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois le durud sharif, la salat ala nabi. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bil niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, que l'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se réformer, pour essayer de se corriger. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, pour essayer de mettre en pratique ce que l'on entendra et pour essayer de le répéter et à ceux qui sont absents aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit en prière si on n'a pas de problème de santé, en direction de la Qibla de préférence. Et Inch'Allah al-Karim, comme ça on récoltera les barakas de ce discours.
On essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche, on essaiera d'éviter de jouer avec les mains par terre pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction du Kanzul Iman. Parmi les musulmans, certains hommes ont prouvé la véracité de l'engagement de la promesse qu'ils avaient pris avec Allah. Ainsi, parmi eux, il y en a un, c'est-à-dire un groupe, qui a déjà rempli sa promesse. Et parmi eux, il y en a un, c'est-à-dire un groupe, qui attend toujours et ils n'ont pas changé du tout. Et tous ces gens-là n'ont pas changé du tout. Chers frères en islam, aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons essayer d'apprendre de la vie d'un noble compagnon qui est Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est le troisième calife des musulmans, le combienième troisième calife des musulmans. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu fait partie de ce que l'on appelle les al-sabiqin al-awwalin, c'est-à-dire ceux qui ont embrassé l'islam peu après la déclaration de la prophétie, peu après que le prophète alayhi salatu wa salam ait déclaré être un prophète. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est la quatrième ou la cinquième personne à avoir accepté l'islam. Allahu Akbar. Quatrième ou cinquième personne à avoir accepté l'islam. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu fait partie des Ashra al-Mubashshara, c'est-à-dire les 10 compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis directement de la langue bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire de leur propre vivant, ces 10 personnes-là ont reçu la bonne nouvelle qu'ils iront au paradis. Et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu fait partie de ces 10 personnes. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné en mariage ces 2 princesses, ces 2 filles bénies, l'une après l'autre, à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Et c'est un honneur qu'aucun autre croyant d'un autre prophète n'a reçu à part vous. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'autres personnes dans la Ummah des autres prophètes qui a reçu ce privilège de recevoir 2 des filles de leur prophète en mariage. C'est pourquoi on vous appelle aussi Dhun Nurayn, c'est-à-dire celui qui a reçu 2 nours, celui qui a reçu 2 lumières. Et les 2 lumières signifiant ici les 2 filles, les 2 princesses du prophète alayhi salatu wassalam. Comment on l'appelle? Dhun Nurayn, celui qui a reçu 2 nours. Un poète il dit: du prophète tu as reçu une paire de flambeaux lumineux. Du prophète tu as reçu une paire, c'est-à-dire un couple de flambeaux lumineux. Félicitations à toi, Dhun Nurayn, ensemble de lumière. Félicitations à toi, Dhun Nurayn, pour avoir reçu cet ensemble, ce couple de lumière. Quelqu'un questionna également Mawla Ali, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, au sujet de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et vous avez dit, Uthman est celui que les anges appellent Dhun Nurayn. Uthman est celui que les anges appellent même Dhun Nurayn. Il est le gendre, c'est-à-dire le beau-fils du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a donné la bonne nouvelle du paradis. À qui? À Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et ça, c'était les paroles de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Un poète, il dit: en prenant du prophète 2 lumières, Dhun Nurayn, il fut appelé. Par qui? Même par les anges. Allahu Akbar. En prenant du prophète 2 lumières, Dhun Nurayn, il fut appelé. Il acquéra ainsi la proximité, le qurb du bien-aimé, du tout miséricordieux. Allahu Akbar. Il acquéra ainsi la proximité, le qurb du bien-aimé, du tout miséricordieux. Après, mes chers frères, le martyr du 2e calife de l'islam, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman al-Ghani
radiyallahu ta'ala anhu, a été nommé calife par l'opinion majoritaire des musulmans. Vous êtes resté calife pendant 12 ans. Pendant combien de temps? Pendant 12 ans, vous êtes resté calife. Et les 18 Dhul Hijjat al-Haram de l'an 35 après la Hijra, après avoir être resté affamé et assoiffé pendant plusieurs jours, vous avez été martyrisé dans des conditions terribles après avoir terriblement été oppressé. Et c'est dans ce cadre-là que l'on commémore le 18 Dhul Hijjah, qui est le jour où Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a embrassé le martyr. Chers frères en islam, le martyr de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est l'un des événements les plus importants et les plus tristes de l'histoire de l'islam. En réalité, c'est un secret du destin. Cela devait arriver et c'est arrivé. Cela avait également été mentionné dans les livres sacrés précédents. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en a également informé à plusieurs reprises en donnant des informations du rêve, en informant sur les choses de l'invisible. Le martyr de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a été la première fois dans l'histoire de l'islam où l'unité des musulmans a été brisée. Il y avait en effet des non-musulmans qui ont comploté. À la suite de cette conspiration, certaines personnes d'Égypte, de Misr, se sont rebellées et ont encerclé la maison bénie de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Vous y avez été emprisonné pendant 40 jours. Pendant combien? Pendant 40 jours. Puis vous avez été martyrisé dans une grande oppression, dans un terrible, d'une manière très tragique. Et il y a de nombreuses leçons à tirer de votre martyr. Au début de ce discours, mes chers frères, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 23 de Surat Al-Ahzab. Votre martyr a été mentionné dans ce même verset. Venez, nous allons tout d'abord essayer de comprendre ce verset, puis nous écouterons le récit du martyr de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que les leçons que nous pouvons en tirer. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset « Min al-mu'minina rijalun sadaqu » Parmi les musulmans, certains hommes ont prouvé la véracité, on dit vrai, ont prouvé la vérité. De quoi? De quoi est-ce que l'on parle? Ma'ahadullaha alayh, de l'engagement qu'ils avaient pris avec Allah. C'est-à-dire certains musulmans certains hommes sont ceux qui ont prouvé la véracité de l'engagement qu'ils avaient pris avec Allah Azza wa Jal. Les savants du tafsir disent ici que Sayyidina Uthman al-Ghani, Sayyidina Talha, Sayyidina Sa'ad ibn Zayd, Sayyidina Amir Hamza, Sayyidina Mus'ab et quelques autres compagnons alayhim ridwan s'étaient promis à eux-mêmes qu'ils resteraient fermes aux côtés du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils soient martyrisés, jusqu'à qu'ils embrassent le martyr. Alors, ils ont tenu leur promesse jusqu'au dernier souffle. En effet, Allah Azza wa Jal dit فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Et ainsi, parmi eux, il y en a un qui a déjà rempli sa promesse. Ainsi, parmi eux, il y en a déjà un groupe qui a déjà rempli leur promesse de tomber martyr, d'embrasser le martyr dans la voie de l'islam. C'est-à-dire, Sayyidina Amir Hamza et Sayyidina Mus'ab, radiyallahu ta'ala anhum, sont ceux qui ont accompli leur vœu en accédant au statut de martyr. Et ensuite, à la fin de ce verset, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Et parmi eux, il y a un groupe qui attend toujours cette promesse qu'ils avaient fait, cet engagement qu'ils ont pris. Et la fin de ce verset, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Et ils n'ont pas changé du tout, et ils n'ont pas changé d'intention. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Talha radiyallahu ta'ala anhu sont ceux qui attendent le statut de martyr, et tous ces compagnons sont ceux qui n'ont rien changé à leur promesse. Et tous ces compagnons sont ceux qui n'ont pas changé leur intention. Chers frères en islam, la gloire qui a été mentionnée dans ce verset à propos de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est que vous attendiez impatiemment le moment de votre martyr. Il est rapporté qu'un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq,
Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ainsi que les trois premières personnes qui allaient devenir les califes des musulmans, les califes de l'islam. Ils étaient sur le mont de Uhud. Et tout à coup, la montagne de Uhud a commencé à trembler. Alors les amoureux disent ici que la montagne de Uhud a commencé à bouger de joie, c'est-à-dire de trembler, car la montagne de Uhud aime le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que la montagne a commencé à trembler. Mais alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur la montagne accompagné de ses trois autres compagnons, a dit: ô Uhud, ô la montagne de Uhud, arrête-toi, il y a sur toi un prophète, un siddiq et deux shahids et deux martyrs. En entendant cela, la montagne de Uhud s'est immédiatement arrêtée, subhanallah. Un poète dit: en un appel, le tremblement de Uhud s'est arrêté. En un appel, le tremblement de Uhud s'est arrêté. Allahu Akbar. Ces talons ont quelle grande dignité, subhanallah. Regardons le pouvoir de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, a la capacité de donner un ordre à la montagne. Et regardons aussi la gloire de la connaissance du ghaib, de l'invisible, de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu sont pour l'instant en vie. Ils étaient pour l'instant avec vous et présents auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie terrestre. Vous alliez être martyrs dans plusieurs années, mais le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a la connaissance du ghaib, qui a la connaissance de l'invisible, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait déjà que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhum seront tous les deux martyrisés. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un jour, j'étais avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un des jardins de Madinatul Munawwara. Une personne est venue et a frappé à la porte. Écoutez bien. Une personne est venue et a frappé à la porte. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Abu Musa Ash'ari: ouvrez-lui la porte et annoncez-lui la bonne nouvelle du paradis. Subhanallah. Sayyidina Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu dit: j'ai ouvert la porte. Et c'était Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis. Il a remercié Allah Azza wa Jal. Après un certain temps, on frappa de nouveau à la porte. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau dit: ouvrez-lui la porte et annoncez-lui la bonne nouvelle du paradis. Sayyidina Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu dit: j'ai ouvert la porte. Et c'était Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis. Lui aussi a remercié Allah Azza wa Jal. Et vous vous êtes présenté dans la cour prophétique. Après un certain temps, on frappa à la porte pour la troisième fois. Cette fois, le prophète qui connaît les choses du rêve, les choses de l'invisible, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ouvrez la porte, dites aux visiteurs qu'une calamité, qu'un problème va lui arriver, après quoi il entrera au paradis. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai ouvert la porte. Et c'était Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était devant moi. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis. Et je lui ai également dit qu'il serait bientôt confronté à une épreuve. Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu remercia Allah Azza wa Jal pour la bonne nouvelle du paradis. Et il dit: Allahul Musta'an, c'est-à-dire Allah est celui qui nous vient en aide. C'est-à-dire que les ennuis qui vont m'arriver, Inch'Allah al-Karim, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, je vais les surmonter. Regardons aussi dans ce hadith sacré, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des informations du ghaib, a donné des informations de l'invisible et a dit que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu subira une épreuve, puis il réussira cette épreuve et après cela il atteindra le paradis. Subhanallah. Ceci est la connaissance du ghaib, de l'invisible, de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous disons en poésie:
Ce qu'il s'est passé et se passera, notre maître le sait. Ce qu'il s'est passé et se passera, notre maître le sait. Partons donc au Allah, notre maître le sait. Notre maître a cette connaissance. Il a une extrême pudeur Zun-Nurayn. Il a une extrême pudeur Zun-Nurayn. Le degré de sa pudeur, notre maître le sait. Chers frères en islam, nous venons d'écouter ces deux hadiths dans lesquels il a été annoncé le martyre de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Il a été dit que Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu ne mourra pas d'une mort naturelle, mais vous atteindrez le statut de martyr en servant la religion. Faqih Millat Mufti Jalaluddin Amjadi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu savait très bien que l'eau qui coule de la rivière peut s'arrêter, que la montagne peut bouger de sa place, bref, qu'il peut se passer n'importe quoi. Mais la parole bénie de celui qui a la connaissance du rêve, de l'invisible, de celui qui est le bien-aimé d'Allah, ne peut pas changer. C'est pourquoi Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était pleinement convaincu que puisque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a dit, alors maintenant j'obtiendrai certainement le rang de shahid, le rang de martyr. C'est pourquoi vous avez attendu votre martyr avec une grande intensité durant toute votre vie. Chers frères en islam, voici une leçon pour nous. Tout comme Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu était impatient de pouvoir se présenter auprès d'Allah Azza wa Jal, nous aussi mes chers frères, nous devrions aimer rencontrer notre Seigneur le tout miséricordieux. Il est dit dans un hadith sacré Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, c'est-à-dire celui qui a la passion, celui qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal aime le rencontrer. Le commentateur du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala l'a dit dans ce hadith, rencontrer Allah Azza wa Jal signifie la mort, car la mort est le moyen de rencontrer Allah Azza wa Jal. Mais aimer rencontrer Allah Azza wa Jal ne signifie pas qu'une personne souhaite mourir, souhaite la mort, qu'elle invoque, qu'elle fasse dua pour mourir, ceci n'est pas autorisé. Le sens d'aimer, c'est rencontrer Allah Azza wa Jal. Le sens d'aimer, rencontrer Allah Azza wa Jal. Et que la personne se prépare et que la personne ne mette pas son cœur dans la dunya, que la personne ne mette pas son cœur dans le bas monde, qu'elle se prépare pour la akhira, qu'elle se prépare pour l'au-delà, qu'elle reste toujours occupée dans les actions qui permettent d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal alors aime une telle personne. La vie d'une telle personne est chère à Allah Azza wa Jal. Et la mort d'une telle personne est également chère à Allah Azza wa Jal. En effet, Sayyidina Ibrahim ibn Shayba, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit lorsque le jour du jugement aura lieu, tous les gens précédents et suivants seront tous présents dans la cour d'Allah, le Qadir et le Qayyum. À ce moment-là, les anges viendront auprès d'un groupe de musulmans et les anges diront « Ô vous les amis d'Allah, venez avec nous ». Alors ces awliya, ces amis d'Allah demanderont « Où devons-nous aller ?» Les anges diront « Vers le paradis, dont la largeur est égale à la terre et au ciel, qui a été faite pour vous. » Alors ces awliya, ces amis d'Allah diront « Nous n'avons pas passé notre vie à rechercher le paradis. » Et lorsqu'ils diront cela, Allah Azza wa Jal dira « Ô mes anges, laissez-les tranquilles. Certes, ils ne seront satisfaits de rien d'autre que de me voir. » Allahu Akbar, subhanallah. Ceci est la gloire de ces gens qui ont passé leur vie avec le désir, avec l'envie de rencontrer Allah Azza wa Jal, qui ont passé leur vie avec l'amour d'Allah, le tout miséricordieux, dans le cœur, et ont continué d'accomplir des bonnes actions. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse parmi eux. Si seulement qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi le souci, le fikr pour la akhira, la passion de pouvoir rencontrer et voir Allah Azza wa Jal. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Une fois, mes chers frères, quelqu'un demanda à Sayyidi ala Hazrat l'imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi ta'ala la question suivante. La gloire du croyant est qu'il est prêt à mourir et il est content de cela. Mais celui qui est pécheur, comment peut-il être prêt à mourir? Comment est-ce qu'il peut se préparer à mourir? Il aura peur que la mort arrive et qu'il ne se fasse condamner à cause de ses péchés. Alors l'imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi ta'ala a donné une très belle réponse à cela en disant
cette personne, c'est-à-dire la personne qui fait des péchés, devrait abandonner les péchés, se repentir, faire tawbah et être prêt à ainsi mourir heureux et ainsi rencontrer Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, nous devrions faire cela, abandonner les péchés, faire un vrai repentir sincère, une vraie tawbah, faire des bonnes actions et ensuite être toujours prêt et être joyeux à l'idée d'être présent, d'être présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Mentionnons ici une chose. Aujourd'hui, la Ummah musulmane dans son ensemble est prise dans un déclin. Les musulmans souffrent d'oppression dans de nombreux endroits dans le monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. L'une des raisons à cela est que nous détestons la mort. Il est dit dans un hadith sacré, bientôt les peuples se jetteront sur vous comme les mangeurs se jettent sur un plat. Comme les mangeurs se jettent sur un plat. Allah Akbar. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, serons-nous peu à ce moment-là? Est-ce que notre nombre il sera peu à ce moment-là? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, non, à ce moment-là, vous serez très nombreux. Mais à ce moment-là, il y aura deux mots, il y aura deux difficultés, il y aura deux mauvaises choses en vous. Première chose, l'amour de la dunya, l'amour du bas monde. Et la deuxième chose, la haine de la mort, le détester, mourir. Ça, ce seront les deux mots, les deux difficultés qu'il y aura dans la Ummah. Allah, Allah. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, les musulmans se comptent par millions. Il y a environ 1,6 milliard de musulmans sur terre, soit 1/5 de la population est musulmane. Mais il y a un déclin, de l'oppression. Quelle en est la cause? L'amour de la dunya, l'amour du bas monde a augmenté dans nos cœurs et le désir de la akhira a diminué dans nos cœurs. Par l'entrebise, par l'intermédiaire de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'amour et la passion pour la akhira. Si seulement on nous accordait l'amour d'Allah Azza wa Jal et que nous vivions dans cet amour et que nous quittions ce bas monde dans cet amour. Amin. Un poète il dit, fais-moi perdre dans ton amour, ô Allah, que je ne sache pas où je suis, ô Allah. Chers frères en islam, une des caractéristiques de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est que durant la vie terrestre de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vous a donné son tout dernier conseil. Il est rapporté que lorsque la maladie s'est présentée au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous avez appelé Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Vous vous êtes présenté et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, Uthman, approche-toi de moi. Vous vous êtes approché. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a baissé sa tête bénie vers lui, puis lui a donné secrètement quelques conseils et lui a dit, as-tu compris ce que je t'ai dit? Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit, oui ya Rasulallah. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a de nouveau donné quelques conseils secrètement et lui a dit, as-tu compris? Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit, oui ya Rasulallah. Puis le messager, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné conseil une troisième fois de la même manière en secret. Chers frères en islam, ceci était un secret que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Vous gardiez tellement bien les secrets que l'on vous confiait que vous n'avez jamais dévoilé ce qui vous a été dit par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, durant la dernière année du califat de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, certains munafiqs, certains hypocrites ont comploté contre vous. En conséquence, des gens d'Égypte, du Misr, se sont révoltés contre vous et sont ainsi arrivés à Madinatul Munawwara et ont assiégé, ont entouré, ont encerclé votre maison bénie. Alors maintenant, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu est à l'intérieur et on ne vous laisse pas sortir. Aucune nourriture ni boisson venant de l'extérieur n'est autorisée à entrer dans la maison bénie. Vous avez passé ainsi 40 jours comme cela. Vos partisans, vos sympathisants continuaient de dire « Mon cher, donnez-nous l'ordre et en un rien de temps, nous éliminerons ces rebelles. » Mais vous n'aviez qu'une seule réponse à cela et que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a promis. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam me l'a promis et je continuerai d'être patient sur cela. Que nous soyons sacrifiés, mes chers frères, sur la patience inégalée de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez préféré boire de la source du martyr, mais vous n'avez pas aimé que le sang des musulmans soit versé à Madinatul Munawwara. La maison bénie de Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu
a été assiégé et l'eau a été coupée. Ceux qui étaient loyaux envers vous ont demandé la permission de combattre les émeutiers. Mais vous, radiallahu ta'ala anhu, avez refusé de donner la permission. Et lorsque vos serviteurs étaient armés avec les armes, ils sont arrivés avec les armes et ont demandé la permission de combattre, vous, radiallahu ta'ala anhu, avez dit, si vous voulez ma satisfaction, alors déposez les armes. Et écoutez bien, le serviteur qui dépose les armes, je l'ai libéré. Je jure par Allah, il m'est plus cher que je sois martyr avant une effusion de sang, avant un bain de sang. Mon martyr a été écrit et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'en a donné la bonne nouvelle. Sayyidina Othman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu a dit à ses partisans, même si vous faites la guerre, je serai quand même martyr, je serai quand même martyrisé. Un poète il dit, ce qui éclaire le cœur, ce qui éclaire le visage, c'est ce que l'on voit sur le visage de Othman al-Ghani, c'est-à-dire le visage de Sayyidina Othman al-Ghani, et c'est cette haute personnalité, cette haute personne par la baraka duquel le cœur s'illumine et le destin brille. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'aimer tous les compagnons sans exception, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatamun nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.